dans le Coran que vous faites, voilà, on voit faire. Ok, j'ai décidé, non, il y a des situations interdites. Comment on appelle ça? Le viol, il est interdit. Le mensonge, il est interdit. Tout ce qui est le Coran, c'est interdit dans le Coran. Quand on prend l'alcool dans le Coran, je ne connais pas le verset, il faut que tu te dises, je ne connais pas le verset. C'est interdit ou bien c'est, comment on peut dire ça en français, tu peux faire, on peut, bon, il y a pas ça comme ça, on peut faire avec, mais il ne faut pas abuser. Ou bien c'est interdit carrément même. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Je lisais quand ils prenaient les sourates comme ça, je lisais pour voir. Mais après, j'ai supprimé le Coran dans mon portable. Quand ils prennent une sourate, j'essaie de lire pour voir. Voilà. Si, je lisais un passage, un verset, deux versets qui entendaient, puis je lisais ça. Comment avec une telle lecture, deux versets, trois versets au passage, comment est-ce que tu peux comprendre? Voilà pourquoi c'est devant toi. Non, tu n'es pas devant moi pour comprendre, tu es devant moi pour te battre. Oui, non, pas. Il dit poser cette question. Il dit quelqu'un s'est venu dire poser question, n'est pas dit débat. Voilà. Dieu merci. Il dit poser des questions. Voilà. Il faut boire, mets-toi à l'aise. Je bois du thé. S'il te plaît. Oui, il est déjà à l'aise pour moi. Donc, ok, donc là. Je t'explique. Il faut te calmer. Il te met élève en classe. Très bien. Petite correction. L'alcool est interdit dans le Coran. Maintenant, je vais t'expliquer comment Allah a interdit l'alcool dans la péninsule arabique. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, quand il a reçu sa révélation, le peuple qu'il a trouvé là, le peuple adorait des idoles. Et le peuple aussi buvait l'alcool. Tu comprends? Oui, je te comprends. Okay. Dieu va interdire de ces choses-là de manière progressive, notamment l'alcool. Il y a un verset où Dieu va dire n'approchez pas la salade quand vous êtes utilisé dans la salade 4. Donc Dieu demande aux gens de ne pas être ivres lorsqu'ils vont aller prier. Ensuite, Dieu va dire dans un autre verset que dans l'alcool, il y a un bien, mais le mal est plus grand. Pour montrer que, vu qu'il y a le mal est plus grand, l'intelligent qui doit comprendre que Dieu, il doit plutôt se pencher vers ce qui est bien. Et ensuite, dans la sourate 5, verset 90, je vais te lire. Ok, allons-y. Allons-y. Je vais lire ça en français pour toi. Comme tu dis, tu n'as jamais vu là. Aujourd'hui, tu vas voir. Alors, il dit ceci. Sourate 5, verset 90. Alors, il dit, regarde. Tu veux lire des livres même? Non, vas-y. Pourquoi toi, tu prends les lectures introductoires? Si tu vois les décombres, c'est pas mieux. Non, faut lire. C'est ton Coran. Les croyants, le vin, la mer de boisson, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Verset 91. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin, c'est-à-dire l'alcool, et les jeux de hasard, l'inimitié et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salade. Puis là, il pose la question maintenant. Allez-vous donc mettre fin? Donc Dieu, dans ce verset, vient de rendre l'alcool interdit formellement. Depuis ce verset-là, tous ceux qui avaient tous ceux qui avaient alcool dans les maisons, tous les musulmans qui avaient l'alcool dans les maisons, quand ils ont entendu ce verset-là, eux tous se sont débarrassés de ça. Il a été interdit depuis la révélation de ce verset-là jusqu'à aujourd'hui. Aucun musulman digne de ce nom ne s'est assis pour venir boire l'alcool, sauf si c'est pas cachette. Il peut se cacher pour boire, c'est son péché, il commet. Si tu bois là, tu commets un péché parce que c'est interdit. Je ne dis pas qu'aucun musulman n'a mis l'alcool sur sa bouche. Il y a des gens qui se cachent pour boire. Il y a des gens même qui s'assurent, qui boivent même. Mais ce n'est pas autorisé. Il est en train de pécher. C'est comme des musulmans qui disent jeu de hasard. Vrai ou faux? C'est comme si tu vois un musulman avec le jeu de hasard. C'est-à-dire que lui, le Coran autorise ça. Non, le Coran l'a interdit. Maintenant, lui, il est faible face à ça. Il est en train de pécher. Donc, tu ne peux pas le diaboliser. Ce qu'il faut faire, c'est de le ramener à l'ordre. Voilà. Donc, sinon, le Coran interdit ça.
Donc la boisson là, le courant est interdit. Même s'il y a des musulmans qui croient. Excuse-moi, excuse-moi. Ils sont pas en train de faire ce que le courant dit. Ils sont plutôt penchés vers le péché. Ok. Ils ne comprennent pas ce que tu viens de dire. Allah dit, écartez-vous de cela. Ça veut dire ne plus faire, ou bien, c'est quoi? Vous faites un plus bon feu. Est-ce que c'est interdit d'aller dans le feu? Bon, moi, je dis, écarte-toi de ce feu-là. Et puis, il te dit, je t'interdis d'aller à côté de ce feu-là. Et c'est la même chose. Non, c'est une question, je te pose. Peut-être c'est moi, je ne comprends pas. Il te pose la question. Il faut me répondre simplement. Non, il ne faut pas me dire. Là, tu dis, il n'y a pas qu'à poser question. Allons-y. Non, pourquoi tu me dis, on va y poser question? Comme s'il a raison. Je te dis, c'est une question, moi, je te pose. Écarte-toi de ce mur. Et puis, je t'interdis d'aller à côté de ce mur-là. Il n'y a pas une différence là. Moi, je demande s'il n'y a pas de différence. Écarte-toi. Écarte-toi. C'est Faditani Bourou. En fait, c'est ce que ça veut dire. Moi, c'est pas arabe. Moi, c'est pas arabe. En français, tu n'as pas compris. C'est arabe, tu n'as pas compris. Français, même, il y a lui, tu n'as pas compris. Non, à quoi ça dit? Peut-être que tu ne comprends pas. Tu ne comprends même pas. Voilà, donc. Je vais essayer encore. Je vais descendre mon niveau encore. Je vais descendre encore plus bas. Allons-y, pardon. Allons-y. Ça va descendre vraiment dans la boue. Ah, tu dis quoi? Quand on dit. Et je l'écoute. Quand on dit écartez-vous ça, ça veut dire que c'est interdit. C'est pas bon pour vous. Éloignez-vous de ça. Oui, et pas de dire éloigne-toi de quelque chose. Ça veut dire faut fuir la chose. Quand toi et cette chose, il doit avoir une distance. Ça veut dire c'est pas bon pour dire éloigne-toi. Si c'est bon, dire rapproche-toi. Dieu nous dit dans le Coran, accrochez-vous à la salade. Si c'est bon, donc Dieu nous demande de s'accrocher. Dieu dit n'approchez pas la fornication. Dans le Coran, Dieu dit n'approchez pas la fornication. Il dit faut pas approcher. Quand on dit de ne pas l'approcher, c'est parce que c'est pas bon qu'on dit de ne pas faire. Ok. Donc on dit écarte-toi de là, écarte-toi de là. Ça veut dire faut te défaire. Ok, donc tout ce qui est comme interdiction dans le Coran, Allah a employé le mot écartez-vous de là. Non, pas forcément. Non, je demande, où il a employé certains mots, il y a d'autres mots où il a mis interdit. Oui, il y a d'autres mots où il a mis interdit, il y a d'autres mots où il a dit écartez-vous. Donc tu vois, non, tu vois, non. Non, tu vois, non. Est-ce que cela Allah qui connaît tout là. Pourquoi ne pas dire interdit, mais puis dire écarte? Écarter et interdit, c'est différent. Il faut prendre Wikipédia, t'as tapé. Non, il faut prendre Wikipédia, t'as tapé. Écarter et interdit, c'est interdit. C'est différent. Écarte-toi du thé. Je veux que tu bois, mais je ne veux pas que tu bois. Si je veux, non, je ne fais pas. Moi, quand il te dit écarte-toi de ce thé, c'est pour boire. Ouais, quand tu dis de m'écarter là, je ne touche pas à ton thé. Donc, je veux que tu fasses quoi? Maintenant, qu'à moi, tu me poses une question, laisse-moi me répondre. Écoute ma question avant de répondre. Quand il dit écarte-toi de ce thé, je veux quoi? Non, tu me poses pas je, tu me dis pas je. C'est moi qui te dit écarte-toi. Non, tu as fini de me dire écarte-toi de ce verre. Oui, maintenant, moi maintenant. On va pas répondre d'abord, c'est moi qui ai dit la phrase. Maintenant, quand tu as fini de dire ta phrase, maintenant c'est moi l'action me revient à moi. L'action me revient à moi. Je ne veux pas d'abord du mot que j'ai employé. Excuse-moi, allons-y doucement, s'il te plaît. Allons-y doucement. Excuse-moi, c'est pas t'offenser. Tu ne peux pas m'offenser, c'est impossible. Excuse-moi, c'est à quel niveau d'études? Première C. Première. C. Première. Oui. Première C. Oui, première C même. D'accord, regarde. C même. Oui. Regarde, si moi je dis, vous qui êtes ici là, n'approchez pas ici. Qu'est-ce que je viens de faire? Tu nous demandes, non, tu nous demandes de ne pas venir là. Bon, si bien sur le mur, ne pissez pas. Tu nous demandes de ne pas pisser ici. Donc pisser est quoi? Pour ce lieu là, c'est interdit. Maintenant, c'est ça, je te demande. Je te demande, ne pas utiliser le mot. Prochain. Quand prochain. Quand tu fais ça, pour toi, tu as eu quoi? Quand tu me dis de m'écarter de ce mur, tu me dis de ne pas pisser de ce mur, tu me dis. Maintenant, moi, l'action qu'elle doit poser là. Si je veux, je le fais. Parce que tu m'as pas dit interdit. Moi, si tu me dis interdit de pisser ici, je ne pisse plus ici. Maintenant, tu me dis écarte-toi de là. Si je veux, je vais. Et si elle n'a pas mis interdit, ne pisse pas. Si elle veut, pisse. Tu me dis pas, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation pour moi. Tu dis que quelqu'un bon. Non, tu poses la question. C'est pas toi qui as dit à me poser question. C'est moi qui vais te poser question, toi tu m'as me poser question. Tu es venu pour moi, mais c'est toi qui es venu pour moi. Donc, tu finis.
C'est la dernière, puis je vais au travail. Hein? Ok. Non, je viens d'arriver. Moi, je vais dans la carte de la folie ici. Hein. Non! Toi, maman, dans la tête. Je suis trop intelligent pour. Tu me dit quelque chose pour. Non, ça marche pas, moi. Vas-y, prochaine question, c'est quoi? Bon, c'est bon. Non, il n'y a plus de questions. Ah, d'accord, ça monte. Il dit qu'il n'y a plus de questions. Non. Je suis venu pour te poser des questions. Quand tu es venu pour moi me poser des questions. Non, il est là. Non, il est là. Il a 17h01 minute. Il est là. Donc, une question sur moi. Bon, ok, allons-y. Non, une. Je dois aller faire quelque chose. Une question. Très bien. Voilà, ça. Non, une question, je dois aller faire quelque chose. Tu as dit au début de ton introduction, ta prise de parole, le premier live, tu avais dit, ça c'était le premier qu'on avait la Oui, tu avais dit que dans la Bible, il n'y a aucun problème, Jésus est Seigneur. Oui, moi je dis Jésus est Seigneur. Ça c'est ma foi, ma conviction. Oui. Ça c'est moi. Je sais que c'est ta foi, j'en doute pas. Très bien. Est-ce que tu as un verset? Est-ce que tu connais un seul verset? Mais quel est ton verset le plus crac que tu as qui montre que Jésus est Seigneur? Un seul verset où on dit Jésus est Seigneur, où Jésus a dit qu'il est Seigneur. Il faut poser ta question à laquelle tu veux poser. La question que tu poses à tout le monde chaque jour là. Il faut poser ça. La question là. Le verset où Jésus a dit qu'il est Seigneur. Il faut me montrer aussi le verset où Jésus n'est pas Seigneur. Non, pour l'instant, regarde. Il n'y a pas tiens. Où Jésus dit je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Non. Bien sur moi. Doucement. Non, c'est une question. Doucement. Non. Viens te voir, écoute. Moi, tu sais comment il te prend. Tu veux me prendre. Il te dit, est-ce qu'il y a un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu? Où il a dit qu'il est Seigneur. Tu dis, tu veux un verset où Jésus dit qu'il n'est pas Seigneur. Dans la Bible, il n'y a pas un verset où Jésus dit clairement, je ne suis pas Seigneur. Est-ce qu'il y a un verset où il dit qu'il est Seigneur? Il n'y a pas aussi un verset où il dit qu'il n'est pas Seigneur. Où il est Seigneur, Il n'y a pas un verset où il dit qu'il n'est pas Seigneur. Moi, ici, honnêtement, il n'y a pas un verset où Jésus a dit clairement, je ne suis pas Seigneur, ne m'adorez pas. Moi aussi, je suis honnête. Je ne sais pas qu'il y a un verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Non, attends. Je suis honnête. Je n'ai pas bien compris. Je dis, est-ce qu'il y a un verset? Bible, comme moi j'ai lu la Bible, il n'y a pas vu verset où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Moi, il n'y a pas encore vu. Tu me dis pourquoi moi je l'adore? Parce qu'il m'a dit que. Calme-toi. C'est quoi verset? Jésus m'a dit. Calme-toi, il a parlé. Tu es pressé pour quoi? Calme-toi. Tu as fini. Voilà. Il dit. Il faut croire, je dis qu'il faut croire en lui. Il va me donner la vie éternelle. C'est fini, ça me suffit. Ça me suffit. Il dit crois en moi. Je vais te donner la vie éternelle, ça me suffit. Ça me suffit. Moi, il dit ça me suffit pour croire. Tout à l'heure, tu as dit Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu, qu'il faut l'adorer. Il n'a pas dit de l'adorer. C'est ça que tu dis là. Moi je l'adore parce qu'il a dit. Il faut de croire en lui. Il a dit mais il n'a pas dit. Comme toi. Est-ce que dans la Bible que toi tu as lu, excuse-moi. Est-ce que dans la Bible que toi tu as la connaissance, tu as lu là, il n'y a pas un verset qui est écrit où Jésus dit croyez en moi, vous tous, croyez en moi. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Est-ce qu'il a dit de l'adorer? Moi, il n'y a pas vu dans la Bible où Jésus a dit de l'adorer. C'est pas écrit peut-être adorer ou bien c'est pas écrit. Tu n'as pas vu, pourquoi tu l'adores? Maintenant, moi je l'adore, il dit lui il a la vie éternelle, il a la lumière, il a le chemin, je l'adore. Pourtant, il n'a pas dit de l'adorer. Donc c'est forcé qu'il va me dire de l'adorer pour qu'il l'adore. Dieu dit dans la Bible qu'on doit l'adorer, non? Oui. Est-ce que Jésus a dit ça? Attends, Jésus n'a pas dit de sa bouche là-haut. Pourquoi toi vous prenez. Bon Dieu merci. Merci, calme-toi. Toujours quand vous faites des débats, vous parlez avec les chrétiens, vous prenez les parties où Jésus se dissocie, où Jésus parle de Dieu, où Jésus dit Père, c'est votre choix, c'est ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de souci. Moi je dis, moi j'adore Jésus parce qu'il a dit de croire en lui va me donner la vie éternelle. Il n'est pas parti par l'enfer, il n'est pas passé par tant, il n'est pas fait. De croire seulement, lui m'a donné, il va me donner la vie éternelle, ça me suffit. Il n'y a pas besoin qu'il me dise de l'adorer là, il n'y a pas besoin de ça. Il dit de croire.
Il va me donner la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que ça, il te croit. Satan a déjà dit ça. Maintenant, ça, c'est toi, tu vois. Hein, si tu veux écouter Satan, tu écoutes Satan. Hein. Moi, je ne sais pas. Après, moi, je n'écoute pas Satan. Est-ce que, bon, il est Satan. Est-ce que dans la Bible, il y a un verset où Dieu dit adorez-moi, moi seul. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu qui vous devez adorer. Est-ce qu'il a dit ça? Oui, oui, ça, Dieu a déjà dit ça dans la Bible. L'Éternel a dit ça dans la Bible. Peut-être dans l'Ancien Testament, il croit bien. Dieu a dit ça. Le Dieu qui a dit ça, son nom, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas dit Jésus n'a pas dit. Tu veux limiter Dieu. Il ne faut pas limiter Dieu et moi. Non, il faut laisser tes coiffeurs de limiter. Tu veux limiter Dieu. Parce que quand on dit Jésus, là, vous voyez la partie physique là déjà. C'est tout ce que vous voyez. Je te donne deux versets de la Bible. Deux versets de la Bible. Moi, il n'y a pas t'expliquer, il n'y a rien dit dedans. Tu vas m'expliquer si c'est Dieu ou bien ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non, tu vas m'expliquer, il n'y a rien dit. Si c'est Dieu qui a parlé ou bien ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est une action de Dieu ou bien ce n'est pas une action de Dieu. Si c'est une action de Dieu, tu vas me dire oui ou non. Ok, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Je ne connais pas le verset exact, mais je sais. Donne-moi la phrase. Je sais. Dans Genèse, je ne sais pas si c'est dans Genèse 18. On parle de Melchisedec. Et puis dans Hébreu. C'est les deux là. Dans c'est les deux Genèse, de Melchisedec. Voilà, puis d'Hébreu. Dans ces deux versets là, Melchisedec, dans Genèse qui était souverain sacré, roi de Salem. Dans Hébreu qui était roi de Salem. Dans les deux là, c'est une action, c'est l'action. Qu'est-ce qui est l'action de Dieu? Bon, après Hébreu là, tu connais bien le verset. Non. Si c'était Dieu ou c'était pas Dieu, Melchisedec en ce temps-là. C'est pour ça qu'on pose une question. Est-ce que Melchisedec était Dieu? Oui, il n'était pas Dieu. C'est pas écrit qu'il était Dieu. Non, c'est pas écrit. Il n'y a pas dit que c'est écrit. Il n'y a pas dit que c'est écrit. Écoute, puisque dans le verset de Melchisedec, on dit qu'il était sacrificateur du très haut. Alors, ça c'est dans Genèse. D'accord, donc Melchisedec est sacrificateur de qui? Dieu très haut. Alors, mais dans Hébreu, là, le même Melchisedec. Il faut que tu calmes pas taper table là. Non, en fait, c'est. Voilà, merci. On est d'accord que lui, Melchisedec, il est sacrificateur. Excuse-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Pardon. Il faut faire sortir les deux versets là, s'il te plaît. Mais, est-ce que dans le verset, Melchisedec est sacrificateur du Dieu très haut? C'est ce qui est écrit dans Genèse là. Donc il est le sacrificateur du Dieu. Il posait l'action des sacrificateurs du roi. Il payait la dîme. Non, il ne payait pas la dîme. Abraham lui payait la dîme. Plutôt ça. Tout ce qui est dans sacrificateur là. Dans Hébreu là, c'est Dieu. Non, dans Hébreu, c'est voilà, merci. Faut lire. C'est la Bible. Non, faut lire. Il faut lire, c'est ton portable. Ne prends pas ton portable, faut lire. Il dit, n'a qu'à lire. Non, il n'a qu'à lire. Il faut laisser, c'est la Bible là. Celui qui est rentré dans la Bible, c'est moi qui est rentré dans la Bible. C'est toi. C'est toi qui as posé une question. Mais il faut lire. Je ne sais pas lire. Il faut lire. Moi, je ne suis pas un bon lecteur. Je ne suis pas un bon lecteur. Il faut lire. Même là. Je dis, je ne suis pas un bon lecteur. Il faut lire. Mais faut te calmer. Voilà, il faut lire. Quelqu'un va débat. Comment il va comprendre? Oui. Il va le corriger là comme ça, il ne va plus vous corriger. Tu as tenté de te corriger. Je sais que te corriger si tu as tenté de me corriger. Et tu as posé deux questions. La seule question de rester dessus pendant une heure, tu n'as pas répondu. Il faut lire. Il dit Hébreu 1:5. Ces deux fils de Lévite qui exerçaient le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre. Pardon, c'est ça. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de Salem, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Continue. Non, t'as dit qu'il est dans les preuves. J'ai dit mais bro, continue. On dit le roi de paix. Alors, ça va allons. Qui est sans père, sans mère, généalogie, c'est bon. Ni de commencement, ni de fin, mais qui est rendu semblable au Fils du Dieu. Ce Melchisedec. C'est bon, il dit c'est bon. Il dit c'est bon. Non, il dit c'est bon. Bon, termine le verset à point. Termine à point. Oui. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. On dit Melchisedec. Il est sans généalogie, sans père, sans mère. Il est le commencement, il est la fin, il est le roi des paix. S'il te plaît, faut être honnête. Tous ces attributs-là sont attribués à qui? Attributs-là sont attribués à qui? Écoute bien. Il faut être honnête. Oui, je vais être honnête. Quand il lit Melchisedec, quand il lit les attributs qui ont dit sans père, sans mère, généalogie,
Qui est sans père dans le monde là? Je te pose question, tu me réponds. Je te pose. Allons-y. Moi, je vais t'aider. Tu peux m'aider. Il y a des fois pour répondre. Je réponds à quoi? À ma question. Qui est sans père? Qui est sans mère? Qui est sans généalogie? Qui est un homme père sans père? Oui. Un homme père sans généalogie? Oui. Un homme père prince de père? Oui. C'est fini. Oui. C'est fini. Maintenant, qui? Moi, j'ai répondu. Moi, j'ai répondu. Est-ce que Dieu peut être sacrificateur de Dieu? Oui. Ah. Donc, on est dedans aussi. Si Dieu peut être sacrificateur de Dieu, mais pourquoi c'est monsieur? Sans personne, mais. Toi, tu connais qui est sans personne, sans mère? Toi, tu connais Dieu qui est sacrificateur de Dieu. Mais attends, mais tu comment connais Dieu? Toi, tu peux être diapos. Ok. Monsieur Ismaël Laga. Tu peux être diapos. Je te demandais que je suis plus fou que toi. Tu dis. Qui est sans personne? C'est Melchisedec. Comment Dieu peut être sacrificateur de Dieu? Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, moi je ne peux pas m'asseoir en face de quelqu'un qui me dit qu'il y a quelqu'un sur la terre qui est sans père, qui est sans mère. Donc toi tu peux t'asseoir en face de quelqu'un qui dit que Dieu est sacrificateur de Dieu. Oui. Dieu est sacrificateur de Dieu. Dieu prie Dieu. Dieu parle à lui-même. Dieu fait tout. Il ne faut pas limiter Dieu. Mais c'est ça aussi, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Il a en général. C'est écrit. Mais attends. Il faut arrêter ça là, il faut être honnête s'il te plaît, il faut être sérieux s'il te plaît. Il faut être sérieux, pardon. Regarde, tu es quelqu'un que beaucoup de personnes suivent dans le pays là. Toi, comment je peux non! Est-ce que ça fait de fou? Ah oui! Toi tu dis que Dieu peut sacrifier. Dieu est sacrifié. En fait, non, toi tu as limité Dieu. Ah, toi si tu as limité Melchisedec. Dieu! Oui. Bon, les frères, excusez-moi. Veuillez m'excuser. Non, moi je vais essayer de rentrer parce que monsieur Ismaël Laga veut se faire passer pour un fou. Moi, je suis quelqu'un de très sensé. Il n'y a plus besoin de causer avec lui. Je vais mettre fait à mes questions et réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, non, je ne peux pas vous parler. Donc, il y a des problèmes. Donc, toi, tu dis que c'est normal. C'est être normal que Dieu est sacrificateur de Dieu. Ça, c'est normal. Pas ton micro là. Oui. Donc, quand Dieu est sacrificateur de Dieu, c'est normal. Maintenant, quand il dit un homme qui est Melchisedec peut avoir sans père, peut être sans père, sans mère, sans généalogie, là, moi, c'est pas normal. Commencement, la fin, prince et père. Voilà, là, moi, c'est pas normal. Quel homme peut le faire? Non, attends. Oui, là, lui, il dit oui, ce n'est pas normal. Très bien. Ok, merci beaucoup. On est d'accord. Il dit bien, pour moi, un homme ne peut pas être sans père, sans mère, sans généalogie. Et comment on appelle ça? Et puis il est roi des pères. Et puis il a le commencement, en même temps il est la fin. Très bien. Donc il dit. Faut mettre ça dessus, on va pas oublier ça. Il dit ça, c'est que moi je suis pas normal. Oui. Très bien. Est-ce que Melchisedec c'était un homme? C'est Dieu qui s'est fait chair. Merci. Bon, il faut la il m'a traversé, s'il te plaît. C'est pas ce qu'il t'a demandé. Tu dis c'est un homme, mais tu dis que c'est Dieu qui s'est fait chair. Non, c'était un homme, non. Oui, c'est un homme. Non, Melchisedec c'était un homme. Oui. Donc, j'ai raison qu'il y a un homme qui était sans père, sans mère. Non, tu n'as pas raison. Melchisedec c'était qui? C'est Dieu. Est-ce qu'il était homme sur la terre? Il est venu en tant qu'homme sur la terre. Donc il était un homme. Oui. Est-ce qu'il avait père? Il n'avait pas de père. Est-ce qu'il avait mère? Il n'avait pas de mère. Non, il a raison. Non. Parce qu'il n'avait pas de mère. Tu dis que c'était un homme là. Que tu as raison là. Tu as dit donc il y a l'homme qui est né sans père. C'est pas bon, c'est ton texte. Non. Mon texte dit il est Dieu. Mon texte dit il est Dieu. Toi tu dis qu'il n'est pas Dieu. Bon, chez toi, comme tu dis que. Merci beaucoup. On aura une prochaine occasion. Non, faut prendre. Au à tous. Merci. Ok. Ton micro. Papa me l'a corrigé. Première question.